Atelier de mes filles. Bonjour les filles. Pour changer de mes podcasts habituels sur les histoires de mère à fille, je voudrais vous présenter les plantes que je trouve incontournables. L'une d'elles est une plante indispensable que l'on trouve dans son jardin, c'est le romarin. Je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui tient en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors parlons du romarin. Le romarin, que tout le monde connaît, est une plante aromatique à avoir dans son jardin qui est très peu exigeante. Elle pousse sur des sols calcaires très secs et bien ensoleillés. Ses fleurs bleu-mauve colorent la garrigue au printemps. Originaire du bassin méditerranéen et du Portugal, cette plante se trouve un peu partout dans le monde entier, mais c'est l'Espagne qui est le principal producteur. Cette plante est utilisée aussi bien en phytothérapie, en aromathérapie et en parfumerie que dans l'agroalimentaire comme conservateur. Les Romains l'employaient déjà pour faciliter la digestion et conserver les aliments. Elle a été une des premières plantes à être distillée au XIVe siècle à Montpellier. Le romarin officinal produit 3 huiles essentielles différentes selon la région dans laquelle il a poussé et qui présentent des compositions chimiques et des propriétés différentes. Il s'agit du romarin officinal à cinéole, du romarin officinal à camphre et du romarin officinal à verbenone. Ces 3 huiles essentielles ont les propriétés suivantes: anti-infectieuse car bactéricide, antifongique, antivirale, par voie ORL, expectorante et antihistaminique, anti-allergique contre les bronchites, mucolytique, spasmolytique, antalgique, vasodilatatrice, tonique au niveau du système nerveux central et la circulation cérébrale, antioxydante, anti-inflammatoire puissant, antiparasitaire, anti-stress, anxiolytique, stimulant digestif. Ces huiles essentielles sont à réserver aux adultes et sont contre-indiquées pour les femmes enceintes ou allaitantes. Je vais vous livrer quelques recettes et applications que je trouve intéressantes et pratiques. En tisane anti-fatigue, tonique et stimulante pour les personnes surmenées ou fatiguées. En tisane régénérante pour le foie associé avec du thym. Le miel solarisé au romarin pour les maux de gorge. La recette, c'est cueillir une poignée de fleurs et de feuilles de romarin, écraser et mélanger avec 500 g de miel liquide et mettre dans un bocal et ensuite le mettre à solariser pendant 3 jours et le filtrer ensuite. Vous pouvez le prendre dans une tisane ou pur. Contre la fatigue et les infections hivernales, en inhalation, 1 à 2 gouttes sur un mouchoir et respirer et répéter fréquemment. En lotion capillaire comme après shampoing. Mettre 10 à 20 branches de romarin dans 1 litre d'eau et porter à ébullition 10 à 15 minutes, puis laisser infuser toute une nuit. Le lendemain, filtrer et ajouter 100 ml de vinaigre de cidre et, si vous en avez, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin. Transvaser dans des flacons de 100 ml que vous pouvez offrir si vous le voulez. Cette lotion retarde la chute des cheveux, elle est anti-pelliculaire, rend les cheveux brillants et tonifie le cuir chevelu. En lotion capillaire anti-chute. Pour cela,
Verser dans une bouteille de 150 à 200 ml ou un flacon vaporisateur. Y mettre 20 ml d'alcool de 40 degrés de type vodka, c'est pas pour boire, et 100 ml de vinaigre de cidre. Bien agiter. Au choix, ajoutez 20 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole et 12 gouttes d'huiles essentielles de pamplemousse ou de cèdre de l'Atlas. Ou alors uniquement 32 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole. Frictionnez le cuir chevelu tous les jours pendant 3 semaines ou lors des changements de saison. Voilà, j'espère que ce post et ces quelques recettes t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Là, je t'indiquerai une autre plante courante à avoir dans ton jardin. Je te dis donc à bientôt!